sur le thème de la reconquête industrielle, nous accueillons aujourd'hui Marie-Claire Cailleteau. Bonjour. Bonjour Marie-Claire, vous êtes responsable confédérale des questions industrielles. Nous accueillons ensuite Damien Joanne. Bonjour. Damien, vous êtes élu CGT chez Dassault Argenteuil. Ouais. David Blaise. David, vous êtes délégué syndical central chez ArcelorMittal. Oui, bonjour. Bonjour. Et Stéphane Flégeau. Stéphane, vous êtes secrétaire général adjoint en charge des questions industrielles à la Fédération. Bonjour. Alors, petit, rapide tour de table pour expliquer un peu, prendre position autour de cette thématique de la reconquête industrielle. Marie-Claire, l'industrie, c'est important. Oui, c'est important, tout simplement parce qu'à la CGT, on a analysé le fait qu'on n'arriverait pas à redresser l'économie si on ne redressait pas l'industrie. Je vais prendre deux exemples très rapides. Il y a une très légère embellie économique au trimestre fin 2018. Or, on a pu constater que cette embellie elle a conduit à creuser le déficit industriel de la France, la balance commerciale, puisqu'on a été obligé d'importer les choses dont on avait besoin de consommer. Et la deuxième chose que l'on pourrait dire, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde la crise sociale majeure qui agite le pays, on pense qu'elle prend sa racine justement dans la désindustrialisation du pays, c'est-à-dire ce qu'on appelle la diagonale du vide qui va des Ardennes aux Pyrénées. L'industrie s'est écroulée, donc les services publics sont partis aussi, les territoires sont en déshérence et donc ça a amené une crise sociale majeure aujourd'hui qui est dans notre pays. Mais Damien, tout n'est pas perdu. La reconquête, ça marche. Ça marche chez nous, donc d'une usine menacée de fermeture il y a 2 ans. Aujourd'hui, on arrive à une annonce qui a été faite le mois dernier sur la construction d'une usine neuve avec 100% des emplois préservés dans le même département. Stéphane, la reconquête industrielle, c'est un thème fédéral. Oui, c'est un thème fédéral dans le sens où on lance une campagne sur la reconquête industrielle qui a eu lieu justement le 21 février ici à la Fédération. On a voulu lancer cette campagne en l'ouvrant à l'ensemble de la CGT, toutes les fédérations et les territoires, pour justement remettre au cœur du débat cette question industrielle. Comme a déjà pu le dire Marie-Claire, pour nous c'est un thème central et qui est un enjeu fondamental, surtout en termes d'emploi et de qualité de vie des salariés dans les territoires. Et enfin David, la lutte, elle se joue dans les usines, mais aussi dans les filières. Oui, exactement. Donc nous, en Grand Est, on s'appuie sur le combat des camarades de la sidérurgie, du groupe ArcelorMittal et du groupe Ascométal, qui ont été percutés violemment par la perte des emplois. Et donc, on a essayé de faire justement le lien avec les autres filières, car l'acier est au cœur de toutes nos filières dans l'industrie. Marie-Claire, on parle de reconquête industrielle. L'industrie, c'est très important. Pourquoi ? Parce que derrière ce mot, il y a plein de choses et il y a une histoire. Alors tout à fait. Alors déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur l'état de l'industrie en France. Donc en France, l'industrie aujourd'hui, elle représente 12% du PIB contre à peu près 16% de la moyenne européenne. Donc on voit bien qu'on a un réel problème. Donc ça, le constat, je pense qu'il est partagé. Après, il faut qu'on sache pourquoi le pays s'est désindustrialisé. Donc nous, on pense à la CGT que les causes sont multiples, mais qu'une des causes majeures, c'est la financiarisation de l'économie qui a conduit, et spécialement en France, à faire en sorte que le fruit du travail et donc les bénéfices créés par le travail étaient principalement donnés aux dividendes, donc aux actionnaires, qui n'allaient pas alimenter l'appareil productif, mais qui allaient surtout en France dans l'immobilier ou ainsi de suite. Donc il y a un problème de fond. Donc si on veut réindustrialiser le pays, il faut déjà qu'on ait une vision stratégique, c'est-à-dire que nous, on appelle un État stratège qui puisse vraiment donner une vision sur le long terme, parce que l'industrie a besoin d'investissements qui sont lourds sur le long terme et qui soient capables d'articuler les questions territoriales. On va voir que les questions territoriales, c'est extrêmement important. Les questions nationales pour donner un cadre de cohérence nationale aux filières industrielles et également l'échelon européen. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est au niveau européen qu'on peut penser certaines questions. Et aujourd'hui, on souffre dramatiquement de politique européenne. Donc, toutes ces choses-là, toutes ces filières industrielles demandent beaucoup de choses.
la transformation de l'appareil productif tel qu'on est en train de l'observer à l'aune des transitions en cours, transitions énergétiques, écologiques, numériques, ce qu'on peut constater, c'est qu'elles mettent au centre de toutes ces transformations l'humain, l'homme, le collectif de travail, sa créativité, sa richesse, l'innovation. Nous, à la CGT, on pense qu'on est à l'aube d'une transformation anthropologique du travail. Et ça va nécessiter d'investir beaucoup plus dans l'humain. C'est-à-dire que l'argent qui est donné aujourd'hui aux actionnaires, qui est financiarisé, il va falloir le réinjecter dans l'humain en priorité, c'est-à-dire dans la recherche, pour pouvoir monter en gamme, pour pouvoir être innovant, créatif, et on sait qu'en France, on est à la traîne à la recherche, dans les formations, parce qu'on va avoir besoin d'élever les compétences de tous les salariés, et j'insiste, de tous les salariés, il n'y en a pas qu'on va laisser à la traîne, il n'y a pas l'ancienne industrie et la nouvelle industrie, il n'y aurait pas des salariés qu'on jeterait et d'autres qu'on mettrait, il n'y a pas une génération spontanée. J'insiste parce que sous l'ère Macron, c'est la start-up nation, l'innovation, l'industrie 4.0. Non, nous on dit que l'industrie, elle se transforme. Voilà, c'est pas une industrie, voilà. Donc la formation, c'est extrêmement important. Donc investir dans la formation, dans les salaires, dans l'humain, et puis également investir dans l'appareil productif, parce qu'en France, on a un des appareils productifs qui est le plus vieillissant d'Europe, 9 ans de moyen âge. Donc voilà. Donc des solutions, il y en a, elles existent. Maintenant, il faut avoir la volonté politique de le mettre en œuvre. L'équipe Dassault Argenteuil donc, se renforce avec l'arrivée de Yannick Duigou, qui vient nous présenter en tandem le succès de la défense d'industrialisation dans le Val d'Oise. À vous, messieurs. Bonjour. Alors, comment ça a commencé, cette affaire de reconquête? Il y a eu un déclencheur, c'était en 2016, en juillet 2016. On a eu, au cours d'un CCE, le PDG a commencé à faire un discours, un long discours avec plein d'annonces. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure du discours que le site le plus impacté, ça allait être notre usine et qu'on perdait un tiers de notre activité dans les 2-3 ans qui venaient. Donc là, on a tout de suite senti qu'on allait atteindre une taille critique qui mettait en jeu la pérennité du site. Peut-être un mot pour présenter le site, c'est quoi, Dassault Argenteuil? Alors, le site d'Argenteuil, c'est 12 hectares de terrain, 9 hectares de construits sur ce terrain, c'est 720 salariés au CE d'aujourd'hui. On a eu le CE d'aujourd'hui, donc c'est 721 salariés aujourd'hui actifs sur le site de Dassault. C'est la construction d'avions, aussi bien Rafale que Falcon. On fait des fuselages en fait, et c'est une vieille usine qui est en centre-ville. Donc ça, pour la suite de notre projet, c'est quelque chose qui a compté. En fait, on fabrique des avions en centre-ville. Donc il y avait déjà une anomalie, mais qui était historique. Bon. Oui, le point n'était pas de contester un éventuel déménagement, le point était de contester la suppression pure et simple. Alors, c'est même pas une contestation, c'est-à-dire que c'est un discours qui a été amené par le PDG qui, dans son discours, nous parle, voilà, sur Dassault, c'est 9 sites en France, c'est-à-dire qu'ils vont du nord au sud, de l'est à l'ouest, ça va de Seclin à Istres et de Mérignac et Martignas à Argonay. Donc dans son discours, il nous dit que voilà, 9 sites, c'est quand même un handicap dans l'industrie aéronautique, puisque les Américains, eux, ont un site tout seul, et donc ils peuvent gagner en productivité, et ainsi de suite. On connaît les discours des directions. Donc, de tout ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, on se disait, 3 options s'offrent à nous, écouter la direction et nous dire, vous inquiétez pas, aucun site ne fermera. Donc, croire la direction. Deuxième hypothèse, attendre. Donc attendre gentiment, sous perfusion, on va dire, et regarder les effectifs diminuer. Ou un troisième projet qui disait, pourquoi pas nous proposer notre projet d'une usine neuve, moderne et du 21e siècle. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a porté pendant 2 ans, qu'on a argumenté, on a développé, donc avec les salariés, avec tout le monde. Mais c'était l'idée qu'il y a 2 ans qu'on a eue et qui aujourd'hui aboutit. Donc l'idée, tout simplement, c'est on ne ferme pas, on déménage. Pas de casse sociale. Et on déménage tous. On déménage tous. Donc pas loin. Et l'idée, c'est voilà, la principale priorité, c'est pas de cas social. Garder l'industrie dans le coin, mais forcément pas de cas social, c'est important quand même. Un emploi industriel, ça induit entre 3 et 4 emplois de services, même de services publics. C'est-à-dire que nous, on a des lignes de bus RATP qui passent devant notre usine, qui ont été, au moment où ça s'est mis en place, qui ont été amenés pour s'arrêter devant cette usine. Donc c'est ces emplois-là aussi. Et donc, dans la suite logique, on a aussi regardé au moment de l'installation de l'usine de demain ou d'après-demain, où se trouvent nos sous-traitants. Et donc c'est pour ça qu'on avait fait une première proposition à Saint-Ouen-l'Aumône.
Et donc, ce qui se passe concrètement, c'est que vous décidez, c'est la troisième option qui l'emporte chez vous, vous décidez de ne pas vous laisser faire, en fait, de ne pas laisser, en tout cas, ne pas rien faire, en tout cas, au moins. Et donc, vous montez un vrai projet industriel, enfin, de réindustrialisation, de déménagement, c'est ça, de transfert, pas trop loin, etc. Donc, c'est-à-dire que vous cherchez un terrain, vous allez où, jusqu'où? C'est ça, on s'est dit on ne va pas attendre la mort, on va commencer tout de suite à chercher. Donc, on a pris une carte et puis on a cherché des terrains. On a rencontré des maires, on a rencontré tous les députés, on a rencontré tous ceux qui ont bien voulu nous recevoir, et puis on a fait des kilomètres, on a tourné. Donc au départ à Saint-Ouen-l'Aumône, et puis après on est arrivé à Cergy. Et donc ça marche, parce que finalement les gens y croient, il y a suffisamment de gens qui vous suivent à un moment donné, vous êtes suffisamment convaincant pour que Dassault, qui était au minimum un peu hésitant, se range finalement, vous suive sur le projet d'une certaine manière. Tout à fait. Enfin, après, je sais pas, oui. C'est une construction collective, c'est-à-dire qu'il y a le syndicat qui, enfin, c'est ce que je disais il n'y a pas encore si longtemps dans le comment ça s'appelle, dans la reconquête industrielle le 21 février dernier, où le local syndical, c'est devenu, alors je ne sais pas si je peux le dire comme ça parce que ça choque un peu, mais c'est devenu une start-up avec un incubateur d'idées et les salariés, les syndiqués venaient en disant tiens, moi j'ai une idée, est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme ça, est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme ça. Enfin, ça a été pour nous, même pour nous, ça a été extraordinaire. Et ensuite, il a fallu aller devant les salariés. C'est-à-dire qu'il fallait aussi qu'à un moment ou à un autre, les salariés puissent soutenir ce projet. Parce que ce n'est pas le projet de la CGT, c'est le projet des salariés de l'usine d'Argenteuil. Donc il y a eu des pétitions qui ont été mises en place. Ces pétitions, ça a été plus de 350 signatures. Sur 900 personnes. C'était 800 et quelques personnes. Voilà. Donc, ça pèse quand même au moment où on a besoin d'aller voir la direction, leur dire voilà, nous on a un projet, il est soutenu, il n'est pas soutenu, c'est pas les 90 syndiqués de CGT d'Argenteuil qui ont décidé tout seuls. C'est aussi avec l'appui des salariés. On a eu des rencontres avec les salariés qui leur disaient où il y avait des débats au restaurant d'entreprise, des débats sur comment est-ce qu'on y arrive, parce que clairement, il a fallu de temps en temps, et c'est pas simple, de temps en temps il y a des doutes qui se mettent en place, c'est pas si simple que ça. Et puis voilà, petit à petit ça avance. Et la direction dans tout ça, comment à un moment donné vous signez comment ça se passe concrètement, comment ça se matérialise? La direction aussi a fait son calcul, parce que notre usine était vieillissante, de toute façon il fallait investir. Donc après, fallait faire un choix, de toute façon, il fallait faire quelque chose. L'idée, elle avançait au fur et à mesure, en fait. Au début, la direction, il n'y a pas eu de réaction. Ils ont mis 1 an à réagir. Pendant 1 an, on a continué à bosser, à ramener des arguments, à rencontrer des gens. La direction a mis 1 an à réagir, le PDG. Au bout d'1 an, il nous a reçus. On ne savait pas pourquoi, on y allait à 4. Et finalement, il nous a dit, bon, OK, on lance une étude. En fait, à ce moment-là, première victoire en quelque sorte. Première victoire, et puis même à ce moment-là, en fait, on a compris qu'on avait déclenché le truc. Voilà, l'étude avait fonctionné. Et puis après, l'étude elle a avancé normalement. Et puis finalement, ils sont arrivés aux mêmes conclusions que nous. Tout ce qu'on a travaillé pendant 2 ans, ils ont fait les mêmes études, mais 1 an après, et ils ont eu les mêmes conclusions. C'est que une usine neuve, un peu plus loin, à 20 bornes plus haut, plus au nord, finalement, ça arrangeait tout le monde. Les transports pour les sous-traitants, pour les camions, ça roulait mieux. On ne sera pas en centre-ville. Les salariés, ils rouleront mieux pour venir au boulot. Enfin, c'est que des avantages en vrai. Bon. Ils ont fait le même travail que nous, mais en décalage. Alors pour conclure, j'aimerais savoir ce que vous en tirez et quels conseils vous donneriez à des camarades qui, ailleurs, seraient confrontés à une situation comparable. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut pas être frileux. Faut pas hésiter à amener des idées, même si des fois ça paraît un peu délirant. Au final, il faut discuter. Et puis il faut surtout pas avoir peur d'avoir des idées un peu innovantes ou des fois de ne pas être d'accord avec tout le monde. Et puis après, on débat. Ce qu'il faut, c'est discuter surtout. Et c'est vrai qu'on a eu le soutien des salariés. C'est-à-dire que les salariés étaient toujours derrière nous, même s'ils se posaient la même question que n'importe lequel d'entre nous. C'est-à-dire que t'y crois, c'est possible. Alors, on n'arrivait pas à donner des réponses claires. Et oui, bien sûr qu'on y croit, sinon on ne le ferait pas. Enfin, on ne passerait pas autant de temps. Mais voilà, le conseil, c'est... ça va chez Mar, quoi. Ça va chez Mar, il faut... Allez-y, quoi. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Alors, Stéphane, on a entendu les mots comme anticipation, comme territoire, et surtout, on a vu des salariés qui ont pris leur destin en main. C'est exactement ce que la fédération appelle de ses voeux. Il faut des centaines d'Argenteuil en France. Oui, ça serait une très bonne chose pour déjà d'une pour les salariés,
premièrement, et ça serait une bonne chose aussi pour l'ensemble des citoyens en France, ça l'a déjà été dit par Marie-Claire, l'importance de l'industrie dans nos territoires. Et c'est pour ça que la campagne qu'on vient de lancer le 21 février, on la veut en direction des territoires, en partant de 3 thèmes qu'on a souhaité mettre en avant. Le premier thème, c'est la question de la formation professionnelle. Ça, c'est l'anticipation. La formation, c'est l'anticipation et c'est aussi s'assurer du maintien des compétences et des savoir-faire. Parce que dans nos métiers de l'industrie, dans les 10 prochaines années, il va y avoir des dizaines de milliers de salariés qui vont partir à la retraite, donc des savoir-faire qui risquent de partir s'il n'y a pas de transmission, et ça passe par la formation. Et ensuite l'anticipation, parce que nos métiers, ils évoluent. Et pour qu'ils puissent évoluer, ces métiers-là, il faut également de la formation. Et de la formation, je dirais, qui reste aux mains des salariés et non pas uniquement dans les mains des directions. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a voulu mettre ce thème en avant. Pour toutes ces raisons-là, et également parce que ces questions de la formation, elles se passent en territoire. Maintenant, c'est une compétence des régions, donc c'est bien dans les territoires qu'on doit prendre cette question-là. Donc ça, c'est le premier thème. Le second thème, c'est la question des évolutions technologiques en lien avec les conditions de travail. Donc ça l'a été dit, et notamment, sur la question de l'aéronautique, on voit les différentes évolutions qu'il peut y avoir dans tous les process de production, des nouvelles machines qui arrivent, mais surtout une interconnexion qui se fait entre les différents matériels maintenant. C'est un peu ça l'évolution technologique qu'on voit de plus en plus, et en lien avec des conditions de travail, parce que pour que cette situation soit vraiment prise en compte par les salariés, on pense que c'est en partant du travail, de la réalité de ce que vivent les salariés, qu'on peut être le plus à même déjà de les sensibiliser et surtout de les amener avec nous dans la réflexion et dans la construction pour justement proposer des revendications concrètes qui leur parlent tout de suite. Et enfin, le dernier thème qui est la question des enjeux environnementaux et sociaux. Donc on le voit beaucoup à l'heure actuelle, tous les débats qu'il peut y avoir autour de la transition énergétique, les enjeux environnementaux. Et à la CGT, nous on pense que l'industrie peut apporter justement des réponses concrètes à cette question environnementale. Marie-Claire a dit, ne tombons pas dans le panneau. Voilà, ne tombons pas dans le panneau, d'aller vers de l'industrie verte, mais ou en faisant croire de fausses choses. Nous on pense que la question environnementale, déjà, si en France on est en capacité de produire ce dont on a besoin, et déjà sur le terme environnemental, on amènera une réponse concrète, étant donné que ça permettra d'avoir moins d'exportation. Donc déjà, ça amène une question de relocalisation des productions. Donc ça fait tout de suite gagner un gain environnemental, étant donné qu'on n'a pas à faire venir des produits qui servent à produire autre chose. Et également, dans la conception de différents produits, on veut amener la question aussi de la fin de vie de ces produits. Parce qu'on pense que l'économie circulaire. L'économie circulaire, à partir du moment où on pense à produire un besoin, donc ça va de la recherche jusqu'à la fin de vie de ce qu'on produit. Donc voilà les 3 thèmes qu'on a voulu mettre en avant, je dirais. Alors c'est pas les seuls thèmes sur la question de l'industrie, bien sûr. Mais pour nous, étant donné qu'on veut que cette question industrielle, cette campagne industrie parte des territoires, parce que c'est bien à partir du moment où c'est les salariés qui le prennent en compte, parce que c'est eux qui vivent les situations au jour le jour, qui vivent concrètement les conditions de travail. Donc c'est en partant de leur réalité à eux qu'on pense que justement nos équipes, les syndicats dans les entreprises seront en capacité de faire remonter toutes ces situations, tous ces projets comme l'ont montré les camarades d'Argenteuil. On voit bien le lien essentiel avec les salariés, et à la CGT, on le dit souvent, les premiers experts de la question de l'industrie, c'est les salariés de l'industrie, parce que c'est eux qui la font tous les jours, l'industrie en France. Je voudrais revenir un instant sur cette question de territoire. On l'a vu dans l'exemple de Dassault. Il y a 9 sites qui ne sont pas tous dans le même département, loin de là, ils sont dans toute la France, si j'ai bien compris. Ça veut dire que parfois, probablement, les groupes sont souvent, en tout cas, multi-territorialisés d'une certaine manière. Or là, vous avez choisi de placer la reconquête industrielle sous le signe du territoire. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ?
Les territoires, tout simplement parce que c'est là que les salariés vivent. Les salariés vivent chacun vit dans un territoire et il y a de l'industrie dans son territoire, les services qui sont associés, les services publics. Donc c'est bien là que se passent les choses. Donc on voit d'ailleurs le résultat de la désindustrialisation en France. On peut faire là où il y a le plus de misère sociale. C'est là où c'est des déserts industriels. Et là où l'industrie, je dirais, part, elle ne repousse pas toute seule. On voit bien qu'à partir du moment où on a des fermetures d'entreprises, derrière, pour ramener une activité économique, c'est d'autant plus compliqué. Donc on pense que c'est réellement dans les territoires que ça se passe, parce que les salariés, ils veulent non seulement se former, mais ils veulent travailler dans leur territoire, d'où ils arrivent. Ils ont grandi, ils ont été élevés. Beaucoup souhaitent avoir la possibilité justement de pouvoir vivre et travailler au pays. Donc ça, c'est pour nous quelque chose de primordial. Et dans l'idée de faire monter le rapport de force, parce qu'on pense que c'est aussi par le rapport de force qu'on arrive à obtenir gain de cause sur des projets concrets qui sont portés et travaillés. Donc c'est bien au plus près, non seulement avec les salariés, mais que ces projets et les camarades de Dassault le montrent bien, le lien avec les salariés, mais aussi le lien avec les citoyens, les politiques, toutes les personnes qui font le territoire, qu'on doit discuter de cette problématique de l'industrie. Alors ici, on est au Café des luttes de la métallurgie. Comment est-ce que concrètement la fédération va aider tous ces projets qui doivent partir du terrain, du territoire, de l'usine, des salariés, mais pour autant, vous allez les aider? Comment? Alors on va les aider en leur amenant des outils déjà. Tous les débats qu'il y a pu y avoir la journée du 21 février pour le lancement donnera lieu à un document. Après on va travailler aussi une campagne de communication pour montrer les différents enjeux pour que les salariés s'en saisissent également. On va donner un peu des outils aux syndicats pour aller sur des questions justement de formation, d'évolution technologique, la question des investissements, de comment est-ce qu'on intervient dans cette stratégie des entreprises. Donc l'idée, c'est de leur donner des outils pour qu'eux puissent s'approprier les questions, avoir un recensement de ce qu'ils ont besoin justement pour après amener à soit travailler un projet concret avec les salariés pour une entreprise, ou alors dans une filière qui est présente sur le territoire, parce que ça l'a été dit aussi, nos territoires sont structurés autour de plusieurs filières industrielles. Merci de la transition, justement. Les filières. David, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce que représente l'industrie dans le Grand Est? Alors l'industrie dans le Grand Est est la deuxième région en France la plus industrialisée. Malgré beaucoup de pertes d'emplois et la fermeture de nombreuses entreprises. Donc pour bien connaître le dossier de la sidérurgie, on a perdu beaucoup d'emplois, notamment sur Florange, les années très difficiles de la Sidé. Les copains d'Ascométal ont récemment mené un combat qu'il faut saluer. Ils ont maintenu leur outil de production, ils ont maintenu les emplois. C'était pas facile, ils se sont battus, ils ont gagné la bataille avec les salariés. Et tout cela nous a permis de remettre au devant de la scène l'acier dans notre territoire. Donc l'acier, comme tout le monde le sait, c'est très important. L'acier, il y en a partout. Il y en a dans les bâtiments, il y en a dans les avions, il y en a dans les voitures, il y en a dans le ferroviaire. Donc il était pour nous très très important de remettre ça dans les débats et même au niveau dans les débats publics. Donc là, vous avez raisonné justement filière, c'est-à-dire en plaçant l'acier au centre d'un projet, on va dire, de réindustrialisation, de reconquête. Exactement. Donc, en sachant que beaucoup d'aciers sont importés maintenant. Donc, nous, la démarche, c'est de dire nos aciers doivent revenir à côté des centres de production. Il faut savoir que beaucoup d'aciers viennent de Chine, évidemment. On est confronté à ce gros problème chinois, malgré quelques mises en place de taxes de l'Europe, mais bon, on est toujours confronté à ça. Et sachant que tout ça produit aussi beaucoup de pollution. Alors Stéphane, beaucoup de choses ont été dites au cours de ce Café des luttes de la métallurgie. On a vu des exemples très concrets de batailles gagnées dans une usine. On a vu aussi des perspectives dans les filières. On a eu un exposé à la fois de Marie-Claire, je dirais, à la fois qui nous alerte, mais aussi qui donne quelques espoirs. Comment est-ce que aujourd'hui la fédération s'empare de tout ça et quelles sont les perspectives pour
réussir cette reconquête industrielle? Alors déjà la fédération, elle s'occupe de dossiers chauds du moment. Hein. On connaît la situation d'Ascoval qui fait l'actualité aujourd'hui, avec un repreneur qui ne serait plus solvable. Ça nous interroge. Donc nous, on porte des choses concrètes sur le dossier Ascoval. Ça nous percute aussi avec la situation de Ford à Blanquefort, où on a une décision de Ford de fermer l'entreprise alors que des repreneurs sont présents, mais toujours une volonté de fermeture. Pour nous, c'est inacceptable. C'est inacceptable de telles situations. Il y a également la situation des fonderies du Poitou, qui se retrouvent dans une situation très compliquée du fait d'une stratégie, encore la stratégie qui est menée par Renault, qui se désengage complètement de ces fonderies. Donc là aussi, c'est encore des emplois qui sont en jeu dans un territoire qui est déjà fortement touché. Donc la CGT est opposée à ces projets-là, mais comme à chaque fois, la CGT propose autre chose pour justement aller de l'avant et redonner du travail à l'ensemble des salariés qui sont dans ces entreprises. Donc la fédération, maintenant qu'elle a lancé cette campagne industrie, va y avoir un premier temps fort qui sera une manifestation à Bruxelles au niveau européen sur ces questions industrielles et de garantie collective. Ça sera également une initiative qui se passera au mois de juin ici à la CGT pour déjà rendre compte de ce qui se passe dans les territoires. Parce que pour nous, c'est l'objectif premier, c'est ça, c'est que de multitudes d'initiatives se passent dans les territoires et qu'à la fédération, on informe et on fasse savoir de tout ce qui se passe et qu'on amène les camarades comme une caisse de résonance. Comme une caisse de résonance à tout ce qui peut se passer dans les territoires. Et parce que pour nous, c'est une industrie forte, c'est essentiel pour le pays et pour les salariés, avec des garanties collectives de haut niveau. Hein. On l'a parlé avec la formation. Donc pour nous, c'est ça. Et d'ores et déjà, donc il y a ces dates-là. Et encore plus près, il y a la journée du 19 mars qui seront des temps forts au niveau interprofessionnel et avec les mardis sociaux, avec des initiatives dans les territoires. Donc on reste mobilisé. On reste mobilisé plus que jamais. Merci beaucoup, madame, messieurs. Le 3e café des luttes de la métallurgie est maintenant terminé. À très bientôt.